c'est un problème qui a été mis en évidence par des chercheurs utilisant des informations open source, accessibles au public, notamment des données cartographiques pour localiser les attaques et documenter les destructions. Le fait que nous ne recevions pas d'images satellites haute résolution d'Israël et des territoires palestiniens nous fait reculer, explique Samir, un chercheur utilisant des données open source. Il est à peine possible de voir les voitures dans la ville de Gaza. Comparez cela à Pyongyang, la capitale secrète de la Corée du Nord, où les voitures sont clairement définies et où il est possible de distinguer des personnes. L'utilisation d'images satellites est devenue un élément essentiel dans le compte-rendu des conflits. Dans le dernier affrontement au Moyen-Orient, les enquêteurs cherchent à corroborer, à l'aide de satellites, les emplacements des tirs de missiles et des bâtiments visés à Gaza et en Israël. Jusqu'à l'année dernière, le gouvernement américain avait imposé une restriction sur la qualité des images satellites d'Israël et des territoires palestiniens que les entreprises américaines étaient autorisées à fournir à titre commercial. Cette restriction était inscrite dans l'amendement Kilbingaman, KBA, une législation américaine datant de 1997 afin de répondre aux préoccupations israéliennes en matière de sécurité. En vertu du KBA, les fournisseurs américains d'images satellites étaient autorisés à proposer des images à faible résolution dont la taille de pixels n'était pas inférieure à 2 mètres, 6 pieds 6 pouces, ce qui permet de voir un objet de la taille d'une voiture, mais pas plus petit. Il n'est pas rare que des sites tels que des bases militaires soient floutés, mais le KBA est le seul cas où un pays entier est soumis à une telle restriction. La loi ne mentionnait qu'Israël, mais elle était également appliquée au territoire palestinien. Cependant, une fois que des fournisseurs non américains, comme la société française Airbus, ont été en mesure de fournir ces images à une résolution plus élevée, les États-Unis ont subi une pression croissante pour mettre fin à leurs restrictions. En juillet 2020, la KBA a été abandonnée et le gouvernement américain autorise désormais les entreprises américaines à fournir des images de la région de bien meilleure qualité. Chaque pixel peut désormais mesurer jusqu'à 40 cm, de sorte que des objets de la taille d'une personne peuvent être facilement repérés. La motivation initiale était scientifique, explique Michael Fradley, archéologue à l'université d'Oxford et l'un des universitaires qui ont fait campagne avec succès pour que l'amendement soit modifié. Nous voulions disposer d'une source de données cohérente pour travailler dans le cadre de notre projet, et nous devions donc avoir accès à une haute résolution sur les territoires palestiniens occupés comparable à celle que nous utilisons sur d'autres parties de la région. Apple a déclaré qu'elle travaillait à la mise à jour prochaine de ces cartes à une résolution supérieure de 40 cm. Maxar et Planet Lab, deux des plus grandes, mettent désormais à disposition des images haute résolution d'Israël et de Gaza. Suite à des modifications récentes de la réglementation américaine, les images d'Israël et de Gaza sont fournies avec une résolution de 0,4 m, 40 cm, a déclaré Maxar dans un communiqué. Les enquêteurs du secteur des logiciels libres, cependant, dépendent largement des logiciels de cartographie gratuits et n'ont pas souvent un accès direct à ces images à haute résolution. Des chercheurs de Human Rights Watch se sont associés aux fournisseurs de satellites Planet Lab en 2017 pour montrer la destruction de villages Rohingyas par l'armée au Myanmar. Les images leur ont permis de cartographier l'étendue des dommages subis par plus de 200 villages de la région, en comparant des images satellites d'une résolution de 40 cm de ces zones avant et après. Les preuves semblent corroborer les affirmations des Rohingyas, qui ont fui le Myanmar pour se réfugier au Bangladesh voisin, selon lesquelles leurs maisons ont été prises pour cible par l'armée. L'imagerie satellitaire a également été essentielle pour suivre ce qui se passe dans la région chinoise du Xinjiang, notamment le réseau de centres de rééducation mis en place pour les Ouïghours. Ces informations ont permis de montrer où ces installations ont été construites, et des images à haute résolution ont également donné une idée de leur taille et de leurs caractéristiques particulières.